Bonjour à tous, salut les gars et bienvenue pour cette nouvelle interview d'élèves du mentoring Révélation, le mentoring qui aide les hommes courageux et ambitieux à séduire des femmes qui leur plaisent vraiment de manière naturelle et spontanée, que ce soit dans la rue ou en soirée. Et aujourd'hui, on accueille un nouvel intervenant dans ces interviews, Lilian. Salut Lilian, est-ce que ça va? Ça va très très bien et toi? Ça va super. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Donc le principe est super simple, je vais te poser des questions par rapport à ton parcours et tu auras simplement à y répondre de la manière la plus simple, honnête possible. Ok, c'est dans mes cordes. Let's go. Ok, donc toi Lilian, c'est quand que tu as rejoint le mentoring? Pra- Bah, c'est un peu particulier parce que Nabil, je le commençais avant qu'il commence le mentoring et on travaillait déjà ensemble avant qu'il lance le mentoring. Je me rappelle pas de la date exacte, mais ça devait être le mentoring, j'ai dû le rejoindre début 2023, dans ces eaux-là, je pense. D'accord, d'accord. Et comment est-ce qu'elle était ta vie sentimentale et romantique avec les filles? Quels obstacles tu faisais face avant de connaître Nabil et de travailler avec Nabil? C'est simple, j'avais jamais couché avec une meuf, j'avais jamais embrassé une meuf. Je sais même pas si j'avais tenu la main à une meuf. Ok. C'était ce niveau, ouais. J'étais pas bizarre comme mec. J'étais normal, j'avais des potes meufs, mais j'étais juste incapable d'assumer mon désir et d'avoir confiance en moi, ouais. Et c'était un poids que pendant un longtemps j'ai mis de côté, entre guillemets, où j'osais pas forcément. En fait, je me disais, j'étais un peu dans ce que nous dit la société. Ben oui, mais l'amour, ça va venir, il faut attendre, etc. Et je pensais que ce serait le cas, mais il y a un moment, je me suis dit, bah non, là, c'est pas le cas, quoi. Peut-être que je peux prendre des actions qui vont changer la donne. Ok. T'as quel âge là? Là, j'ai 22. T'as 22, ok. Et donc Je vais t'as avoir connu 23. Nabil à quel âge? J'avais 19 ans. D'accord. Donc t'avais aucune expérience avec les filles. Et comment t'as connu Nabil? Par un pote. C'est un pote à moi qui l'avait connu avant et qui m'a dit, bah, il savait que je cherchais un peu justement des gens dans cette communauté de la séduction et tout. Il m'a dit, bah ouais, il y a ce mec, Nabil, il est très très chaud. Et voilà. Ok. Et du coup, t'as contacté Nabil ou je sais plus comment ça s'est passé. Puis vous avez fait un coaching, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et comment t'as trouvé l'expérience de coaching avec Nabil, avec Nabs? Euh, Très très bien, très marrant, bonne ambiance, des conseils pertinents. Un truc qui m'a le plus marqué sur cette première soirée avec Nabil, je me souviens que je parlais avec une fille et j'avais déjà appliqué tous les conseils que Nabil m'avait donnés. Et je me souviens que je faisais un petit roleplay avec elle où je lui disais qu'on était mariés. Et en gros, le roleplay, c'était bah, qu'on n'allait pas faire une nuit de noces classique à un seul endroit, mais qu'on allait voyager dans le monde et tout. Et je me souviens, à un moment, on parlait de plage ou je sais plus quoi exactement. Et Nabil était juste à côté de moi. Et en gros, il commence à me dire des phrases à dire. Parce que la fille parlait français. Et donc, la situation, il y avait la fille, il y avait moi et Nabil juste à côté qui disait ce que je devais dire. Et moi qui le répétais, mais la fille entendait forcément ce que Nabil disait. Et juste ce move, en plus des phrases que Nabil me disait de dire qui étaient très bien et qui faisaient vachement avancer l'interaction, bah ça a montré à quel point c'était pas du tout un truc sur lequel il fallait se prendre au sérieux et qu'il pouvait y avoir, tu vois, des trucs comme ça. Tu m'aurais dit logiquement que je pouvais pas juste répéter ce que me disait mon pote à ce moment-là, tu vois. J'aurais dit, bah non, c'est bizarre. Enfin, elle vient d'entendre, tu vois, je peux pas dire ce qu'il vient de dire. Ben si, je pouvais le dire. La meuf kiffait. Et ça, je me souviens, ça m'a marqué et je l'ai encore en tête souvent ce passage. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En gros, t'es en train de dire que il y avait plutôt une vibe légère dans la séduction que tu n'avais pas avant. Et finalement, il t'a montré qu'on pouvait totalement être détaché, genre parler, clairement te dire des conseils genre, à vive voix et voir que la fille, elle en a que faire. Ce qui compte en vrai, c'est comment elle se sent elle. Ouais.
Bah, tu sais, entre le moment, du coup, au lycée, au collège et tout, la manière dont je voyais les relations d'un point de vue sexuel, je parle pas de l'acte en lui-même, je parle d'avoir de l'attraction envers une fille, bah, je le voyais de façon très sérieuse. Tu sais, c'était soit j'étais la fille, je la voyais comme amicale et du coup c'était léger, je pouvais rigoler avec elle, je pouvais la taquiner, machin. Et, et je me souviens très très bien d'avoir un peu les mecs qui étaient chauds, tu vois, au collège, lycée. Ils allaient beaucoup taquiner les filles, ils allaient beaucoup faire de vannes et tout. Et moi, avec les filles que j'aimais bien, j'y arrivais pas. J'arrivais pas, tu vois, à faire les vannes que je pouvais faire avec mes potes filles. Ouais. Parce que d'un coup, mon cerveau, il switchait, il prenait le truc super au sérieux, tu vois. Il était en mode, ah bah maintenant, elle, je l'aime bien, donc je sais Mm. pas, ça devient sérieux dans ma tête, faut que je gère le truc. Je me rappelle plus exactement des phrases que je me disais, mais ouais, Nabs, il m'a beaucoup aidé à comprendre que non, justement, la séduction, l'attraction avec les filles, c'est un jeu et que tu peux t'amuser, tu t'as pas besoin de le prendre au sérieux. Et ça m'a vachement aidé, ouais, à prendre du recul sur tout ça. Est-ce que t'essayais de taquiner les filles ou t'essayais pas? Quand j'étais plus jeune, Ouais, ouais, quand t'étais à cette époque là où tu disais que tu te prenais trop au sérieux, genre, est-ce que t'essayais de les taquiner, t'essayais de faire des trucs ou t'avais peur? ouais, j'essayais, mais j'étais incapable. Et je savais même pas ce qu'il fallait faire, tu vois. Je, je l'ai compris après qu'en gros, les mecs étaient chauds, c'est parce qu'ils étaient détachés, parce qu'ils s'en battaient les couilles, parce qu'ils étaient polarisants, enfin, ouais, 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 tout ça. Je l'ai compris plus tard, tu vois, mais sur le moment, je comprenais juste pas pourquoi eux, et moi, je me disais, putain, enfin, c'est trop bizarre, tu vois, genre, genre, what the fuck, quoi. Et ouais, ça, je l'ai compris bien après, ouais. Ok, ok, donc là, là c'était la période du lycée. Après, t'as rencontré Nabil, t'as fait coaching en physique. Et après le coaching, est-ce que t'as eu des résultats dans le coaching? T'as eu des résultats après le coaching? Comment ça s'est Bah, passé? j'ai même eu des résultats avant le premier coaching. En gros, pour tout te dire, je sais exactement le moment où on a commencé à travailler ensemble avec Nabil. En gros, j'ai rejoint en, en octobre 2021, un truc Ok. comme ça. Et je suis arrivé voir Nabil et je me souviens, je lui ai dit, écoute, dans 2 ou 3 semaines, un truc comme ça, dans 2 ou 3 semaines, je pars à Budapest pour une semaine. Je veux faire du sale là-bas. Ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, ok, très très bien, on va faire en sorte que tu fasses du sale là-bas. Et du Ok. coup, il m'a donné un plan d'action et tout à faire en 2, 3 semaines, tu vois, pour me remettre à niveau sur tous mes points bloquants et tout. Et je suis arrivé à Budapest. Je suis arrivé un lundi matin. Et globalement, un jour après, le mardi, j'avais fait ma première fois. Waouh. Avec une MILF que j'ai rencontrée dans la rue, une MILF russe, rencontrée dans la rue, que j'ai embrassée dans la rue en 45 minutes le lundi soir. J'ai eu peur d'aller dans son hôtel le lundi soir, j'ai eu peur de tenter. Euh, et du coup, j'ai trouvé une excuse de merde pour pas le faire ce soir-là. Mais le lendemain, je l'ai revu et on a couché ensemble à son hôtel. Ouais. Comment est-ce que Et tu t'es senti quand t'as fait ça? alors, quand je suis sorti, j'ai appelé tous mes potes. J'ai été comme un fou et je me souviens que j'avais full gratitude. Genre tous les gens qui avaient pu m'aider plus ou moins dans cette aventure, je leur avais envoyé des messages vocaux où je les avais appelés. Et Nabil évidemment aussi. Je pense que il doit y avoir dans une conversation quelque part les messages. Si je remonte sur WhatsApp ou autre, je pense que je dois pouvoir retrouver les messages que j'avais envoyés à Nabil à l'époque. Euh, mais ouais, beaucoup de gratitude et forcément le fait de le faire comme ça avec une fille rencontrée dans la rue, que en 45 minutes on a juste marché dans la rue, je lui ai juste parlé, j'ai rien fait, je lui ai pas acheté, je lui ai rien acheté. Au bout de 45 minutes, la première fois qu'on se rencontre, je l'embrasse, alors que j'avais juste smack une fille une semaine avant. Ah oui, ça pareil. Juste avant de partir à Budapest, j'avais eu un date avec une meuf.
de ma fac à l'époque et j'avais réussi à l'embrasser. Donc, c'était mon premier bisou de ma vie. Euh, et 2 jours après, je pars à Budapest et je fais ma première fois, quoi. Donc, ouais, tout ça, bah, juste 2 semaines après avoir commencé à taffer avec Nabil. Ah, stylé. Ouais, pas Et mal. c'est vraiment une belle référence et tu dois te sentir vraiment bien, quoi. Donc plein de Ouais. gratitude. Ouais, Ok. Ok, donc là, après, t'es revenu à Budapest. Donc là, vous avez fait le coaching. C'est ouais, ça? je me rappelle pas des dates exactes pour le coaching, mais globalement, c'était ça. T'as fait le coaching. Ok. Et après le coaching, comment ça s'est passé ta vie relationnelle? Bah, tout a allé plus vite, en fait, dans le sens où j'avais cassé beaucoup de mes barrières limitantes. Je savais que je pouvais plaire à des filles. Je savais que j'avais pas besoin de me prendre la tête. Et chaque jour, je ressentais encore plus de liberté que la veille. Dans le sens où je pouvais juste aller dans la rue, capter un pote et entre-temps, tac, je voyais une fille qui me plaisait, j'allais lui parler, qu'il se passe un truc ou pas, on s'en fout. Et au fur et à mesure, ouais, tac, t'avances dans ta vie, tu te rends compte que t'as de plus en plus de liberté Hmm. et, et tu deviens, en tout cas moi ça a été mon cas, mais tu deviens addict. Moi ça m'a créé une sorte d'addiction au game, ouais. Ça m'a créé une sorte d'addiction à passer de aucune meuf à une abondance de bah, juste après le coaching, j'avais pas forcément une abondance de femmes dans ma vie, mais j'avais une abondance d'opportunités et tu le ressens. Tu sais que, ok, si vraiment là tu dois trouver une meuf, tu peux trouver une meuf, t'as juste à game plus pendant plusieurs jours et tu vas trouver une meuf et ça change tout. Ouais. Mais tu vois, quand je sortais en soirée, bam, je pouvais parler à plein de meufs, ce que j'aurais jamais fait avant. J'allais dans la rue, je pouvais parler à plein de meufs. J'allais voir des groupes de meufs, j'allais voir des trucs qui m'auraient fait super peur avant, que j'étais incapable de faire. Et, euh, et ouais, que j'ai fait comme ça, tu vois. Donc j'ai eu mes premiers dates, mes premiers vrais dates, du coup. Euh, des dates normaux où j'allais pas coucher avec la meuf très rapidement. Euh, ouais, ça m'a aidé sur plein de trucs, c'était cool. Ok, du coup, t'as aimé le coaching avec Nabil. À un moment, Nabil a lancé le mentoring. Tu l'as rejoint. Et toi, qu'est-ce que t'as aimé dans ce programme? Dans ce programme Révélation, de mentoring Révélation? Hmm. Je me souviens très bien quand j'ai commencé à regarder les vidéos, etc. Il y avait vraiment ce côté plan d'action, tu vois, où tout avait été réfléchi pour vraiment te poser les bonnes fondations au début et pas te prendre dans les trucs que tu vas pas comprendre, qui sont un peu avancés, entre guillemets, mais vraiment te prendre étape par étape sur d'abord te poser le bon état d'esprit, ensuite te faire approcher tes premières filles, euh, ensuite avoir commencé à avoir des bonnes interactions avec elles, ensuite commencer à savoir faire avancer les bonnes interactions vers un truc plus grand, mieux, plus épique, etc. Et c'est vrai que c'était ce côté prise par la main avec les bonnes fondations, tu vois. Parce que même pendant un coaching, il y a plein de trucs qu'on va te dire sur le moment, mais il y a aussi plein de trucs qui vont un peu partir dans tous les sens. Et d'avoir ce programme qui était vraiment étape par étape, qui te prenait par la main, qui te posait les bonnes fondations à chaque étape, c'était vraiment bien. Ouais. J'ai kiffé ça. Ok, donc en gros, t'as vraiment apprécié la structure. Ouais. Tu savais que tu pouvais mettre de la conscience sur les interactions, tu savais ce qui se passait à n'importe quel moment, pourquoi et quoi faire. Il y avait un peu ce côté être son propre coach, tu vois. Où quand tu avais des questions auxquelles t'arrives pas à avoir la réponse, tu pouvais demander au coach du programme. Mais il y avait plein de moments où tu n'avais pas forcément besoin de poser la question parce que tu avais juste à regarder les vidéos et un peu tout seul, si tu faisais bien ce qui était dit, donc les field reports, etc., tu pouvais toi-même répondre à tes propres questions. Et ça, c'était vraiment bien ouais, pour devenir autonome et même d'une certaine manière pouvoir créer son style aussi. Être vraiment authentique et pas copier-coller le style de quelqu'un d'autre dans le game. De pouvoir être son propre coach, ça aide beaucoup. Ouais. Ok. Et par rapport à la communauté de ce groupe, au soutien du groupe, t'en as pensé quoi, toi?
Ouais, c'est cool, tout le monde est dans la même dynamique. Il y a pas de jugement, tout le monde se répond, tu peux j'ai kiffé, les success stories, c'est pas mal ça. De vraiment tout le temps voir, les réussites des autres et tout, ça te et vu qu'il y a pas de jugement et vu qu'il y a pas de jalousie, bah, tu es juste c'est quoi le terme? Heu, j'ai émerveillé en tête, mais c'est pas le terme que je cherche, mais, et c'est pas émoustillé non plus, c'est, Qu'est-ce que tu cherches à dire? ça existe évigoré? Un truc comme ça. Évigoré? Évigoré, Je merde. connais pas ce terme. Bref, en gros, ça te pousse à vouloir, avancer aussi parce que tu vois les autres personnes qui ont des résultats et si vraiment tu abordes le programme et l'accompagnement sans jugement, du coup, dès que tu vas voir quelqu'un réussir, ça va te donner, envie aussi de passer à l'action. Et si tu vas voir quelqu'un qui, par exemple, est content d'une réussite qui est peut-être pas incroyable à tes yeux, par exemple, j'ai réussi à faire ma propre approche, Ouais. ben, personne te juge aussi là-dessus et tout le monde t'encourage justement sur même des toutes petites wins qui à ton échelle peuvent être, très, très grandes, quand tu commences et ça, c'était cool et après forcément le fait aussi qu'il y ait différents niveaux dans le mentoring, tu vas pouvoir voir des réussites qui sont assez incroyables, donc ça peut, bah, motiver, beaucoup de personnes du mentoring à avancer et tu vas aussi pouvoir voir des réussites qui sont plus simple, c'est sans utiliser enfin, c'est pas dans un mauvais sens, mais qui justement te montre que, bah, c'est déjà super stylé de pouvoir faire juste dire bonjour à une fille dans la rue, quoi et ça, c'était cool aussi, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils qui sont différents, qui ont des objectifs différents. Toi, Lilian, qu'est-ce que tu voulais avec les filles et qu'est-ce que tu as pu obtenir comme résultat grâce à notre accompagnement et ton travail? Je pense qu'au début, quand, j'ai commencé à m'intéresser à la séduction, je voulais des filles, tout simplement. Je voulais juste, pouvoir, rencontrer des filles qui me faisaient kiffer. Mais au fur et à mesure que je suis rentré dans les dynamiques sociales, je suis juste devenu obsédé par tout ça, en fait. La dopamine que ça me donnait et que ça me donne toujours d'ailleurs de pouvoir aller voir n'importe qui, connecter avec cette personne, créer une aventure épique qui aurait jamais dû se passer, changer les croyances des gens pour le bien, c'est-à-dire les faire prendre des filles qui arrivent pas à vivre dans le moment présent et les faire, passer à vivre dans le moment présent et qu'après elles te remercient de ce que tu leur as fait vivre, et cetera. Ça donne tellement de dopamine que, en fait, je suis juste devenu obsédé après par, et addict, à ce sentiment et donc maintenant et depuis déjà, 1 an et demi, 2 ans, je veux juste plus comprendre comment je peux avoir apporter de la valeur, dans le monde et comment surtout être authentique avec moi-même. C'est-à-dire ne plus me reposer sur des techniques ou je sais pas quoi, mais juste être 100 aligné avec mes intentions et avec qui je suis et connecter avec les gens de cette manière et mentir à personne, tu vois? Genre pas essayer jouer quelqu'un d'autre, juste être 100 aligné avec moi-même et présenter ça aux gens et par tout le travail que j'ai fait précédemment, cette personne qui est moi, qui est 100 moi, 100 authentique et un homme qui est attirant. Ce qui fait que, bah, les femmes sont attirées par moi derrière et ça, c'est possible que par tout le travail que j'ai fait précédemment, que j'ai ensuite naturalisé, internationalisé, interna Internaliser, ouais. internalisé. Merci. Donc ouais, maintenant mes objectifs, c'est très, il y a plus trop d'objectifs, il y a pas d'objectif, de nombre, il y a pas d'objectif de la plus belle ou je sais pas quoi, il y a aucun objectif, basé sur un outcome, il y a juste un objectif basé sur centré sur moi et essayer de juste, être le plus authentique et le plus sans jugement, le moins négatif, ce genre de choses, ouais.
Mmh. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que souvent au début, on a envie d'avoir un certain nombre, on a envie de fréquenter des femmes incroyables, tout ça. Puis au fur et à mesure du temps, quand tu as cette abondance que tu as cette compétence, tu sais que tu peux rencontrer des filles qui te plaisent vraiment, bah, on se détache de plus en plus de ça. Je pense que ça te l'a fait à toi, le fait d'avoir beaucoup de relations sur des choses. Maintenant, tu sais que tu peux le faire et que t'es moins attiré par ce genre de choses, t'es plus attiré par, ouais, comme tu le dis, se centrer sur soi-même et avoir des relations plus qualitatives, j'imagine. Ouais. Ouais, puis il y a un peu un minimum qui se place, tu vois, en termes, par exemple, moi, je sais que j'ai toujours été très attiré par juste la beauté de la tête de la femme, heu et grâce à mes compétences, je sais que j'ai une sorte de minimum où, je me pose même plus la question de la beauté puisque je sais qu'il va rien se passer avec une femme si elle est pas au-dessus de ce «minimum», tu vois, entre Ouais, guillemets. ouais. Ce qui fait que, bah, à chaque fois que je rencontre une nouvelle femme, elle fait partie des femmes qui me plaisent vraiment et ensuite je peux vraiment kiffer et me poser la question: «OK, bon, elle est belle, mais est-ce qu'elle a plus que juste ça?» Parce que ça, bah, en vrai, des meufs belles, il y en a beaucoup, quoi et ça me permet, comme tu dis, de vraiment trouver des femmes qui sont pas non seulement belles, où je sais qu'à l'époque, ça m'aurait vraiment fait kiffer que juste elles soient belles, mais là, je vais vraiment, tu vois, avoir des beaucoup plus de critères qui vont me permettre de connecter beaucoup plus avec des meufs qui me font juste kiffer, quoi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas des questions qu'on se posait toi et moi à l'époque. Et Non, c'est pas plutôt du des tout. questions qu'on se pose maintenant aujourd'hui parce qu'on a pu développer ça, quoi. 100 ouais, 100. Bah, surtout, qu'actuellement je suis en couple et c'est une sorte de je t'en avais pas parlé la dernière fois? Ah mec, ça me choque, ça me rappelle rien du tout. OK. Bah, je suis en couple, ça va faire, depuis mai, un truc comme ça. Et Mais, c'est une sorte de couple libre, pour moi, quoi. Enfin, en mode où elle sait que je game et donc je continue de game de mon côté, mais ça me permet d'être encore plus dans la recherche de quelque chose d'unique dans chacune de mes interactions, où j'ai vraiment il y a plus d'envie juste sexuelle de ma part, envers les femmes. J'ai vraiment un détachement complet et il suffit qu'une femme me mette des petits, shit tests qui me plaisent pas et c'est terminé pour elle et j'ai vraiment ce côté recherche d'un truc vraiment kiffant et unique, qui est même pas forcément sexuel, qui est vraiment plus dans une sorte de connexion un peu mystique avec les avec les meufs que je peux rencontrer et ouais, donc c'est marrant, de passer de 19 ans, qu'à jamais embrassé une meuf à, être dans un couple, être en couple mais continuer de game sur le côté, mais elle game pas donc elle a pas le droit de toute façon, elle a même pas envie en vrai. Elle a même pas envie de ouais, parler là, avec mais j'imagine ouais. qu'elle a pas envie et que quand quand elles sont avec des hommes qui leur plaisent vraiment et qu'elles ont tout ce qu'elles ont besoin, elles ont pas forcément besoin Ouais. d'aller Bah, voir. ouais, c'est marrant parce que d'être passé, tu sais, dans le sens où moi j'ai beaucoup été obsédé par le game, comme je t'ai dit, et j'avais une des obsessions que je voulais, c'était devenir très bon très vite, qui a, dans mon humble opinion, été le cas quand je me suis comparé, même si c'est pas bien de se comparer, mais bon, tu fais toujours avec des gens qui étaient, dans le game depuis 3 4 ans et cetera et qui avaient des résultats un peu moins bons que les miens. J'ai compris que j'étais devenu bon très vite et en vrai, c'est en partie grâce au fait que j'ai tout le temps investi dans des accompagnements, dans des gens pour me faire, aller plus vite, notamment, bah, Nabil, qui a été celui qui m'a accompagné le plus longtemps. Hem et aussi le fait que j'ai voulu tout tester, quoi. C'est-à-dire que je me suis pas bloqué sur, un «type de game» entre guillemets. J'aime pas du tout utiliser ce terme de type de game, mais tu vois, il y a des gens, ça va être des gamers, genre qu'en des games, ils vont faire que, des approches de rue, mais ils vont être en mode: «Non, mais moi je fais pas de soirée, moi c'est pas pour moi» et cetera. Et moi je me suis plutôt dit: «Non, je veux tout tester, je veux tout faire», donc j'ai fait, bah, des approches dans la rue, des approches en soirée. J'ai créé mes propres événements où j'ai invité, des filles pour essayer de tester aussi, comment ça marche. J'ai fait,
Tinder, toutes les applications aussi, pareil. Mais j'ai tout le temps tout mixé, de faire en sorte que ce soit pas, enfin, que ma vie soit du game et que tout ce que je fasse tout ce que je fais dans ma vie soit lié au game et pas juste parce que la plus grosse difficulté que j'avais rencontrée à un moment, c'était d'avoir deux personnalités, une qui était le gamer qui allait gamer et l'autre qui était Lilian classique. Euh, et d'avoir tout le temps le game dans ma vie à chaque instant, ça m'a permis à vraiment lier les deux et à me rendre compte que, ok, en fait, le Lilian gamer, c'est aussi la même personne que le Lilian dans la vie de tous les jours. Et ça, je l'ai beaucoup travaillé en étant en couple aussi, en vrai. Et j'ai envie de parler de beaucoup de choses, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Non, déjà, mec, félicitations pour ton parcours, parce que comme tu l'as dit, de passer de 19 ans, aucune expérience avec les filles, et là, aujourd'hui, à ton âge, t'arrives à créer des événements avec des filles, t'arrives à avoir l'abondance, et t'as réussi à avoir une belle relation avec une femme en couple libre de ton côté. Je pense que seulement 1 à 3% des hommes peuvent vivre ça. Donc, mec, c'est très inspirant et je pense que tu vas inspirer beaucoup de monde grâce à ton témoignage. Donc, félicitations, Lilian. Merci, C'est gros, ça fait plaisir. c'est trop cool. Dernière question. Si tu devais motiver quelqu'un à travailler avec Nabs, qu'est-ce que tu lui dirais s'il devait hésiter? Si je vous ai inspiré, sachez que j'ai jamais hésité de travailler avec quelqu'un qui a les compétences pour m'accompagner. Euh, que la majorité du temps, si vous hésitez, ça provient pas de la personne en face de vous, mais ça provient de vous-même. Et que Nabil, Nabs, qu'importe comment vous l'appelez, il a prouvé depuis des années qu'il est capable d'accompagner des hommes dans votre situation, qui était ma situation aussi à l'époque. Ça fait des années qu'il fait ça et qu'il a prouvé des centaines de fois qu'il est capable de le faire. Donc, il peut continuer de vous prouver, mais en vrai, vous n'avez pas forcément besoin de plus de preuves de sa part, puisque il y a de grandes chances que le problème il vienne de vous-même et de votre propre croyance à réussir. Donc, le seul truc dont vous avez besoin, c'est d'avoir cette petite flamme à l'intérieur de vous qui sait que vous êtes capable d'atteindre vos résultats, les résultats que vous souhaitez, et de l'activer juste un tout petit peu de sorte à vous donner ce petit courage, cette petite confiance en vous qui vous dit que oui, vous aussi, vous êtes capable d'avoir ces résultats. Et je le sais puisque pendant des années, je me disais que j'étais incapable de le faire et que à chaque fois, l'univers me montrait bah ouais que les femmes que j'aimais, elles me rejetaient ou elles partaient avec d'autres mecs et que je comprenais pas pourquoi. Mais il y a quand même toujours eu cette petite flamme qui m'a dit mais non, en vrai, t'es capable de le faire toi aussi. Et c'est vraiment ancré dans vous. Vous avez juste à activer cette petite flamme et à prendre cette confiance, même aussi infime soit-elle, que vous aussi vous êtes capable de le faire. Et Nabil est très probablement la meilleure personne pour vous accompagner, en tout cas en France, et en tout cas dans toutes les personnes que je connais. Il y a peut-être d'autres gens que je ne connais pas, mais dans toutes les personnes que je connais, je peux vous dire que je connais beaucoup de gens dans cette industrie. Euh, Nabil est la meilleure personne pour vous accompagner, ça c'est sûr. Mais après, ça dépend surtout de votre petit feu intérieur, de votre croyance dans le fait que vous allez réussir, parce qu'il y aura beau avoir tous les plans par étapes, les meilleurs accompagnements, un mec qui est derrière vous toute la journée limite. Si vous n'avez pas envie de le faire, il se passera jamais rien, parce que à la fin de la journée, c'est une aventure pour vous, c'est une aventure dans votre changement, c'est pas une aventure pour une personne que vous connaissez pas, c'est pour vous. Donc, si vous passez pas à l'action, c'est d'abord dans votre esprit qu'il faut regarder. Merci infiniment, Lilian, pour ton témoignage. Avec Euh, plaisir. Ton témoignage vraiment inspirant. Merci beaucoup. Et puis,
les gars, si vous voulez réserver un appel, vous savez, si vous voulez travailler avec nous, vous connaissez la chanson, vous pouvez aller dans la description, vous réservez un appel et on voit si on est compatible. Si on est compatible, si on peut vous aider, si on a envie de vous aider, on vous proposera quelque chose. Merci Lilian et à très vite pour une nouvelle interview les gars et à très vite Lilian peut-être pour une prochaine vidéo, on sait pas. Avec plaisir, gros. On se tient au jus. Ciao. Ciao, ciao.